j'arrive pas à croire que je me mette à filmer avec une vraie caméra, putain. Hey, salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo que je n'avais pas spécialement prévu de faire et qui est un petit peu incongrue, disons-le. Mais dans laquelle on va encore parler de trucs intéressants, enfin en tout cas j'espère que vous allez trouver ça intéressant. Et on va encore reparler un petit peu d'études, parce que ouais, apparemment, ben ça va commencer à devenir l'un des sujets de prédilection de ma chaîne. Aujourd'hui on va parler des études que je fais actuellement. À l'époque, j'avais fait une vidéo qui parle des études que je faisais, genre à l'époque. Mais aujourd'hui, du coup, on va parler des études que j'ai commencé actuellement et qui sont un peu reliées, mais pas trop. Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps que ça. J'ai intégré un BTS audiovisuel dans une école sur Paris. Donc je suis trop content, hein, parce que forcément, bah, vous me suivez pour quelques personnes depuis quasiment un an, depuis que je me suis remis à faire des vidéos à peu près régulières et un chouïa plus qualitatives. Mais pour ceux qui me suivent depuis les débuts, vous me suivez depuis 2018. C'est là où je faisais des trucs à peu près sympathiques. Et ceux qui me suivent d'encore avant, vous êtes des psychopathes. Donc j'ai intégré cette école forcément parce que j'adore le cinéma, hein, j'adore la culture cinématographique, j'adore faire des vidéos, hein, forcément, parce que sinon je ne sortirai pas une vidéo par semaine. Ça paraît plus ou moins logique pour certains, mais pour d'autres qui sont plus ou moins forcés d'en faire, c'est impensable. Waouh, il fait ça parce qu'il aime ça. Incroyable. Et donc l'intégration de cette école en BTS fait que, et ça je suis un peu plus content, on a le droit d'emprunter du matériel. C'est donc grâce à mon intégration dans cette école de cinéma que je vais pouvoir emprunter du matériel de qualité. Je filme donc actuellement avec ceci, une caméra que j'ai donc forcément emprunté à mon école, qui est un Panasonic UX90. Normalement, je me suis pas trompé de modèle, mais donc, grâce à mon école, je peux donc passer de ceci, qui est un Pentax KS1, qui est sympathique au demeurant, hein, qui doit dater d'environ 2016, quelque chose comme ça, j'ai dû l'avoir en 2016. Donc, qui me suit depuis quasiment tout ce temps-là, hein, avec je fais de la photo, je faisais de la vidéo jusqu'avec, et il va continuer à me suivre, hein, c'est pas le problème, il est robuste, il fait plutôt bien le travail. C'est grâce à lui que je filme depuis, littéralement le début de ma chaîne, plus ou moins. Enfin non, du coup, depuis mes vidéos de 2018, qui commençaient à être un peu propres. Mais le fait est que je suis donc passé de ce tout petit machin qui fait maximum 1080p 30 fps à ce, j'allais dire monstre, parce qu'en vrai c'est pas une si grosse caméra que ça, mais une belle petite caméra bien sympathique qui normalement va me suivre, j'espère, pendant un certain temps, parce que je ne compte pas l'emprunter qu'une seule et unique fois, tant travailler avec c'est cool. Je vais pas énumérer tout pourquoi c'est trop bien, parce que c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Je me suis un peu éparpillé, mais le fait est que le sujet de la vidéo à la base, c'était un espèce de petit retour d'expérience sur comment j'ai vécu ma première semaine en BTS. Oui, je sais, on est totalement fin octobre à l'heure où vous regardez cette vidéo, mais le fait est que j'ai fait ma rentrée le 7 octobre. Donc effectivement, je fais partie des quelques chanceux qui ont eu leur rentrée extrêmement tard et qui ont donc eu, à une vache près, 4 mois de vacances. Moi je ne me plains pas, j'en suis très content. Mais bon, le fait est que maintenant j'aurai quand même cours jusque juillet et j'ai plus de vacances. On va dire que c'est pas de bol, mais je vais pas me plaindre parce que c'est des études que j'adore, pour l'instant en tout cas, et qui est dans un domaine que je maxi surkiffe, c'est incroyable. Comment va se dérouler un petit peu mon année? Je ne sais pas tout à fait. On a été briefé quelques fois sur qu'est-ce qu'on allait faire, on a été briefé quelques fois sur les cours qu'on a eu, et il faut que je vous reparle un petit peu des cours qu'on a, mais c'est surtout petit problème, petit hic. Enfin en vrai c'est sympa, mais la chose qui me fait un petit peu galérer en ce moment, c'est l'alternance. Parce que oui, c'est un BTS en alternance, donc il faut une alternance, forcément. Il faut une entreprise dans laquelle on travaille une semaine sur deux. Bon voilà, j'ai pas besoin de faire un très long discours, en gros j'ai pas encore mon alternance, et j'espère bien la trouver un de ces quatre. Bon, maintenant on va parler un petit peu de ce qui se passe en cours. On n'a pas 36 000 matières, et ça me réjouit un point incroyable, parce que j'aime pas vraiment les cours, donc disons que cette formation là c'est sympa, parce que on a combien? On a 6 matières. 7 matières. Et ces matières, je peux vous les énumérer, hein, parce qu'en vrai, elles sont pas super compliquées. On a de la pratique, de la théorie de l'image, en gros, comment fonctionne une caméra, tout ça. Des cours de culture générale qui nous permettent d'apprendre beaucoup de choses plutôt intéressantes la plupart du temps. De l'histoire de l'art, hein, parce que n'empêche, c'est quand même intéressant. Dans ces histoires de l'art, on n'étudie pas que du cinéma et de la vidéo, faut pas déconner. Mais le fait est que, pour ceux qui veulent avoir une bonne connaissance de l'art, en vrai, c'est cool. On a le droit à
quand même du droit du cinéma, parce que en vrai c'est intéressant de savoir comment enfreindre les règles. C'est pas mon gros kiff le droit. Donc pour l'instant le premier cours que j'ai eu, j'ai écouté parce qu'il faut bien, parce que ben quand même à un moment on a un diplôme, mais pas mon gros kiff. Et le dernier c'est tout simplement bah évidemment de l'histoire du cinéma. C'est pas de l'histoire de l'art, là c'est vraiment que de l'histoire du cinéma. Pour l'instant les deux premiers cours qu'on a eu c'est globalement ben la création du proto-cinéma. Et les deux dernières matières, parce que pour l'instant je n'en ai cité que 5, et bah c'est tout simplement de l'anglais, parce que quand même apparemment la vidéo serait un métier qui est très international. Je comprends pas, apparemment ça serait vrai. Et de la science physique, bon ça commence en décembre, donc pour l'instant moi j'aime bien la physique, donc ça va, normalement cette année ne sera pas trop un calvaire, mais pour certains ça va être dur je pense. Je vous ai présenté tous les cours qu'on avait et que donc j'ai déjà eu. Mais maintenant, j'ai envie de parler très rapidement de mon ressenti sur cette première semaine. C'est un ressenti personnel, donc si vous allez dans une formation en vidéo ou en cinéma, c'est fort probable que vous n'ayez pas la même. Déjà parce que bah, y a plein de façons de faire un diplôme en cinéma. Vous avez des BTS, des bachelors, des licences, tellement de choses qui ont un fonctionnement tellement différent et tellement séparés les uns des autres que bah, là je vais pouvoir vous parler que d'un seul, en étant quasiment sûr que ça n'affectera pas, ou du moins dont ça ne représentera pas tout le reste en fait. Donc bref, petit ressenti sur la situation, j'aime bien. On fait 8 heures de pratique en semaine, c'est trop bien. Bon, après on a des journées de 11 heures, genre 8h, 19h, ça picote, disons, et en plus on fait ça 2 fois dans la semaine. Donc oui, effectivement ça picote, mais c'est des trucs un peu intéressants, on a des moments de relâche, on peut se calmer. C'est pas comme au lycée où si t'écoutes pas, on te déglingue. C'est plus chill, disons, parce que le lycée c'était un peu plus forcé, alors que là, bah déjà c'est un truc que j'ai vraiment choisi, là c'est tellement spécifique que bah, je ne peux pas dire ah, non ça m'intéressera pas, et que même si les matières qui sont moins intéressantes, ça touche quand même à un domaine qui m'affecte directement, même si ça me plaît pas de ouf, c'est pas perdu et ça reste encore un peu intéressant. J'espère que la nouvelle qualité d'image vous plaît et vous plaira. Ce sera pas comme ça sur toutes les vidéos de toutes les semaines, il y a des chances que quand même de temps en temps il faille que je rende cette caméra à mon école, donc quand même de temps en temps je retournerai avec madame, donc ça va pas forcément piquer parce que la qualité reste convenable sur celle-là, mais c'est clair que de passer du Full HD à une simple HD un petit peu basse en qualité, c'est clair que d'une vidéo à l'autre il y a des chances pour qu'il y ait des gaps de qualité. Bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit like pour m'encourager, vous pouvez passer mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de la nouvelle qualité d'image. C'est pas encore parfait parce que je suis encore en train d'apprendre à l'utiliser, mais vous pouvez me dire ce que vous avez l'impression qui ne va pas dans la vidéo, ça pourrait être sympa. Vous pouvez vous abonner pour suivre la suite de mes aventures, vous pouvez venir sur Tipeee pour me donner quelques centimes en regardant des vidéos ou alors en me faisant un don, ce qui vous donnera accès à mes vidéos en avant-première. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon appétit et salut!